On ne choisit pas sa famille. Selon Henri Troyat, la famille peut avoir deux visages. Elle peut être une force ou un poison. Elle peut être un cocon qui sauve ou une toile qui étouffe. La famille peut être ça ou bien ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'Henri Troyat à travers deux de ses œuvres majeures, La Reine et Tant que la terre durera. Ces deux œuvres abordent le sujet de la famille sous deux angles différents, le positif et le négatif. Mais avant toute chose, je vais vous dire deux mots sur Henri Troyat qui est tombé injustement aujourd'hui un peu dans l'oubli. Pour bien connaître l'œuvre d'Henri Troyat, il faut regarder l'homme. De son vrai nom, Lev Tarasov est un Russe aux origines arméniennes. Toute sa famille a fui la révolution bolchevique de 1917 et Henri Troyat est arrivé en France à l'âge de 6 ans. Il va publier son premier roman, Faux Jour, en 1935 à l'âge de 24 ans. C'est à cette occasion-là qu'il va adopter le nom d'Henri Troyat. Alors, même si aujourd'hui il est un peu tombé dans l'oubli, Henri Troyat reste un monument de notre littérature française. C'est un géant. On disait de lui qu'il était un véritable artisan des mots. Il a à son actif plus de 100 ouvrages, parmi lesquels on trouve des romans et aussi des biographies de personnalités russes et françaises. Il a eu le prix Goncourt en 1938 avec La Reine, un des deux romans que je vais vous présenter aujourd'hui. Il a été aussi élu à l'Académie française. Alors, son style est classique, mais empreint de délicatesse. Et il se plaît aussi à explorer avec finesse l'âme humaine. Nous allons plonger tout de suite dans son œuvre La Reine. Le roman d'Henri Troyat, La Reine, a reçu le prix Goncourt en 1938 et ce prix est largement mérité. Alors, s'agissant du récit, direction le Paris des années 1930. Imaginez un vieil appartement bourgeois mais lugubre. Il s'agit d'un véritable huis clos familial. Au centre, un être profondément misanthrope, Gérard Fonsègue. Il vit en autarcie avec sa mère et ses sœurs et il déteste le genre humain. Le drame éclate lorsque ses sœurs vont vouloir faire leur vie l'une après l'autre et vont se trouver un mari. Pour Gérard, ça va être insupportable et il va commencer à tisser sa toile et va agir de manière sombre, sournoise. Il va user de manipulation et de mensonges pour retenir ses sœurs auprès de lui par pur esprit de possession. Alors, le roman est sombre, mais le personnage de Gérard est tellement ridicule dans son rôle de misanthrope qu'il en devient divertissant. Alors, ce récit interroge sur le côté sombre de la famille qui peut devenir un véritable étouffoir. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que moi je l'ai lu il y a très longtemps, mais je m'en souviens parfaitement. Et c'est à ça aussi qu'on reconnaît un beau roman, c'est qu'il marque et des années après on s'en souvient encore. Donc voilà pour ce premier roman. Maintenant, nous allons passer au deuxième roman que j'ai aussi beaucoup aimé d'Henri Troyat. Alors, pour la deuxième œuvre d'Henri Troyat que je voudrais vous présenter, c'est celle-là, Tant que la terre durera. Et en fait, c'est une saga familiale en plusieurs tomes. Moi, je vais surtout vous présenter le tome numéro 1.
Donc là, on change complètement d'époque et de lieu. Alors, imaginez la Russie des années 1890. Imaginez les grands paysages, les longues distances, les steppes, les forêts russes, les plaines, et imaginez aussi le faste de la Russie impériale, avec sa douceur de vivre, avec ses valeurs traditionnelles. C'est une Russie qui semble éternelle, mais qui va être condamnée par la suite par la révolution bolchevique. Alors dans le tome 1, on sent les premiers frémissements de cette révolution qui arrive, mais ça va être ensuite dans les autres tomes que tout cela va être développé. Mais dans le premier tome, on a le récit qui s'articule autour plutôt de 3 personnages. Alors, le récit met en scène un premier personnage, Michel, qui incarne le mérite par le travail. Donc, c'est un personnage qui est réservé, qui est stable, qui est sérieux, et il se lie d'amitié avec un autre personnage qui est Volodia. Lui, c'est un faux follet, il est insouciant, il ne pense qu'à s'amuser, il est extraverti. Et ces 2 tempéraments que tout oppose, finalement, vont se retrouver liés par les liens de l'amitié, et ils vont ensuite s'intéresser à la même jeune fille, Tania. Alors, ce roman-ci explore plutôt le côté positif de la famille. La famille n'est pas un poids, n'est pas une source de conflit, mais est au contraire un point d'ancrage, une boussole, un refuge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce roman s'inspire du parcours de la famille d'Henri Troyat, et on sent à travers des petites choses simples, des petits détails, toute la tendresse qu'il a pour ses personnages. Et dans ce roman, on sent toute une douceur de vivre, un charme slave, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que j'ai pas osé lire les autres, parce qu'après je sais qu'on tombe dans la révolution russe, dans la fuite de la Russie, et j'avais pas trop envie de lire sur ce sujet-là. J'en suis restée au premier tome, mais peut-être que je lirai la suite, hein, parce que j'adore Troya. Et donc ce roman-là est très inspirant, très dépaysant, et il nous montre aussi toute l'étendue du talent d'Henri Troyat, parce qu'il est capable d'écrire un petit roman comme La Reine, qui se lit très vite, qui raconte l'histoire d'un huis clos familial, quelque chose d'étriqué. Et là, au contraire, c'est l'immensité de la Russie, et c'est vraiment une œuvre en plusieurs tomes, plus importante, plus volumineuse. Donc voilà, c'était le deuxième roman que je voulais vous présenter. L'intérêt aujourd'hui de redécouvrir Henri Troyat réside dans son classicisme maîtrisé. Dans chacune des 2 œuvres que je vous ai présentées aujourd'hui, La Reine et Tant que la terre durera, on y trouve à la fois une ambiance feutrée et une clarté narrative. Et c'est justement ce qui manque aujourd'hui à la littérature contemporaine, qui est trop souvent déstructurée et décevante. Mais au-delà du style et de la forme, ce qui est intéressant, c'est qu'Henri Troyat explore des thématiques universelles, au premier rang desquelles figure la famille. Henri Troyat nous tend un miroir intemporel qui nous rappelle que l'attachement filial est un élément important pour la construction de l'individu. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Henri Troyat. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, je serais vraiment ravie de vous lire. Dites-moi aussi si ce thème de la famille résonne en vous. Cette vidéo arrive à sa fin.
Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.